kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o totika bamboka mosi. Bonsoir téléspectateurs de Ifoku. Ifoku qui est un magazine culturel. Et aujourd'hui c'est le numéro, on va dire, 0 avec une personne, un Congolais qui est antiquaire, qui a pignon sur rue en Belgique. Et il va un peu vous expliquer son parcours et toute cette richesse qu'il a dans les œuvres d'art qui ne sont pas seulement congolaises, africaines. J'ai avec moi ici Monsieur Didier Classe. Bonjour Monsieur Classe. Bonjour. Effectivement, donc moi je suis marchand d'art africain, négociant en art d'Afrique noire, mais spécialisé dans le Congo. Et j'exerce mon métier depuis maintenant 22 ans. Et j'ai une galerie depuis 17 ans. C'est que pendant 5 années, au départ, j'ai commencé le métier d'une manière qu'on appelle la manière porte-à-porte. C'est-à-dire en essayant de trouver des pièces, avec l'utopie de trouver des pièces encore en Afrique. Puis je me suis tout de suite rendu compte qu'il n'y avait pas moyen en tout cas il n'y avait plus de possibilité de trouver des objets sur le territoire. Et donc j'ai commencé à acheter des pièces dans les collections et j'ai ouvert ma galerie 5 ans plus tard, il y a 17 ans, au Sablon. Et maintenant, depuis quelques mois, j'ai quitté le quartier célèbre, pour ceux qui connaissent Bruxelles, le célèbre quartier des Antiquaires, au Sablon, pour ouvrir une galerie du côté de l'avenue Louise, où je me suis rapproché des galeries de peinture moderne et d'art contemporain, parce que j'ai dans l'idée d'essayer d'initier des nouveaux amateurs qui viennent justement de la peinture moderne sur l'art africain, puisqu'on sait que l'art africain a été depuis le début du siècle passé inspiré les plus grands primitivismes du début du siècle, tels que Picasso, Derain, Modigliani et tous les autres. Et dites-moi, Monsieur Classe, en parlant de peinture, de toute façon on se rejoint parce que je travaille aussi avec des peintres. L'art africain a encore de belles années, je suppose. Alors, contrairement à ce qu'on pense, l'art africain a toujours été à la mode. Sauf que c'était vu différemment. Au début du siècle passé, c'était plutôt un art de curiosité, puisqu'on ramenait, les anthropologues ramenaient des pièces de leur voyage en Afrique. C'était vu comme une curiosité. C'est considéré comme un art, mais vraiment plus d'un demi-siècle plus tard. Puisque même les musées à l'époque qui voyaient le jour, comme Tervuren, le musée de l'homme à Paris et tant d'autres en Europe et dans le monde, c'était vraiment des musées anthropologiques, c'était des musées coloniaux dans le but de montrer qu'est-ce qu'étaient les civilisations indigènes. Et aujourd'hui, ces musées, dits des civilisations indigènes, sont devenus vraiment des musées d'art. Tervuren étant même le dernier à avoir pris le pas, puisque depuis quelques années, effectue des rénovations pour enlever cette étiquette justement du côté de la vie, du côté musée vu de la vie indigène, mais vraiment comme étant des musées d'art à part entière. Et le grand exemple, c'est à Paris, c'est le musée du Quai Branly, qui a vu le jour il y a maintenant 12 ans exactement, je pense, et qui avait suivi la fermeture du musée de l'homme, qui était aussi un musée colonial. Et Monsieur Classe, dites-moi, d'où vous vient cette passion de toutes ces belles choses, parce que je dois dire que je connais là où il a son adresse et il y a tellement de belles choses il y en a pour tous les prix. Mais d'où vient cette passion? Alors, moi j'ai tendance à dire que je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans la soupe, puisque mon père a rencontré ma mère en cherchant des œuvres d'art. Lui qui au fait était employé de l'IMNZ, et l'IMNZ c'était l'Institut des musées nationaux du Zaïre, qui est aujourd'hui l'IMNC, donc l'Institut des musées nationaux du Congo, et il était chercheur pour cet institut. Donc il avait été engagé pour récolter des pièces à l'époque pour fournir le musée de Kinshasa. Et donc il a rencontré ma mère en cherchant des pièces. Donc on peut dire que ça a commencé là, puisqu'étant issu d'un père chercheur. Bon, moi j'en ai fait un métier dans lequel j'en suis devenu négociant. Il était aussi un petit peu, mais il n'a jamais eu de galerie comme telle, puisqu'il était plutôt dans cet esprit de collecte d'œuvres et en restant sur place. Et il a évolué dans son parcours, je dirais, en restant au Congo. Tandis que moi, mon évolution, elle a été en Europe avec l'ouverture de galeries, la recherche de marchés internationaux, etc., etc. Mais la passion réelle vient vraiment de là. Donc je ne suis pas tombé par hasard, puisque je pense que ce sont des types de métiers où
où on ne s'improvise pas comme tel. Il y a toujours un lien quelque part passionnel fort, puisque ce sont des métiers de passion. Et vous l'avez dit, et c'est très bien de le souligner, d'où est venue cette passion. Parce que c'est un métier au fait dans lequel naît d'une passion. On ne fait pas ce métier comme on fait n'importe quel autre métier, si ce n'est qu'avoir de la passion. Voilà, vous avez entendu ce que M. Claes a dit, mais moi, il y a quelque chose qui je ne vais pas dire chiffonner, mais qui me perturbe. On a tellement de belles choses, de magnifiques choses. Qui pourra songer un jour à faire un musée chez nous? Pourquoi pas? Ça ne vous a jamais effleuré l'esprit? Alors, curieusement, même si la majorité, enfin ce qu'on peut penser de la majorité des gens, où la culture n'a pas une place si importante dans notre culture, pourtant culture bantoue, dans laquelle nous sommes tellement liés à nos croyances, tellement liés à notre tradition, où l'art devrait avoir une place primordiale. Je dois avouer que selon mes différents voyages au Congo, les avis sont souvent partagés. Mais il y a quand même une grande partie de l'élite qui effectivement prend conscience de cela. Et déjà la première conscience était venue à l'époque du président Mobutu à l'époque, qui avait justement sous l'impulsion de certains autres présidents comme Houphouët-Boigny et tous ceux de l'intelligence, j'ai envie de dire, de l'époque Césaire et de l'époque de la négritude, avaient eu déjà ce petit rêve de musée. Donc ce musée dont je vous ai parlé, qui avait commencé des recherches scientifiques, anthropologiques et des collectes. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre et j'entends dire qu'il y a un musée qui est en train d'être créé, le fameux musée de Kinshasa, qui est en train d'être construit par les Coréens, dont la construction a l'air assez importante. Maintenant, il faudra plutôt poser la question jusqu'où ça ira, puisque un musée doit vivre. Ce n'est pas juste un bâtiment, il faut qu'il y ait des recherches anthropologiques, comme je le disais, scientifiques, culturelles, et il faut aussi y introduire l'art contemporain, parce que l'art africain, c'est celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Donc il faut pouvoir créer un lien entre tout ça. Donc la conscience, je pense, y est. Même si on ne la perçoit pas comme telle, elle est présente. Et moi, je reste très confiant. C'est pour ça, d'ailleurs, que je m'inscris dans mes voyages, en essayer d'avoir des contacts, essayer d'établir des liens avec toute cette intelligence pour pouvoir essayer d'arriver à faire quelque chose vraiment au final positif du début jusqu'à la fin. Monsieur Claes était ici à Kinshasa parce qu'il y avait le Makutano, que d'autres connaissent. Si vous pouvez juste nous dire en un mot comment vous avez perçu donc, votre intervention au Makutano, qui dit en passant, je dis félicitations parce que c'est bien organisé. Et juste un petit mot par rapport à ce qui s'est passé au Makutano. Écoutez, tout d'abord pour moi c'était un honneur en tant qu'un peu représentant de la culture de notre pays à l'étranger, d'avoir été invité. Et ça, c'est donc sous l'impulsion de l'organisatrice, Nicole Soulou, qui était une dame quand même pleine de courage, parce qu'arriver à monter ce type de conférence, table ronde et networking avec tant d'acharnement, je crois que c'est pour le coup, il faut vraiment la féliciter de cet effort, parce qu'on a besoin justement de ce genre d'initiative. Et donc moi, je vais vous avouer, pour ma part, je me suis j'ai écourté un événement très important annuel pour moi à Paris pour être présent. Donc j'y ai donné toute l'importance que je pouvais. Maintenant, comme je suis quelqu'un d'assez franc, mais tout n'était pas à la hauteur de mes attentes, je ne dis pas l'organisation, mais au niveau de mes attentes personnelles, parce que je crois qu'il y a dans la culture toujours un parent pauvre. De toute façon, on est le parent pauvre dans la culture. C'est toujours quelque chose qu'on met en second plan. Et pourtant, dans tout développement d'un pays, dans tout développement d'une société, tout commence par l'art et tout termine par l'art. Et je remercie Nicole d'avoir pris en considération cet aspect, parce que c'est un aspect que nos politiques et nos dirigeants doivent prendre vraiment conscience, que la culture, c'est le fondement même d'une civilisation. Nous, en plus, en tant qu'Africains, nous avons besoin de nos repères. Donc là, je sors même de mon rôle de négociant d'art et de marchand d'art, puisque je rentre dans le rôle sociologue, dans le rôle ethnologique, dans le rôle de civilisation, où j'essaie de rappeler, oui, car par le fait de connaître très bien mon métier, j'apprends et je connais le fonctionnement des civilisations, et surtout l'historique des civilisations. Sans être un grand historien de l'art, ma profession, ma connaissance des œuvres me permet d'avoir une connaissance
de notre histoire. Et cela m'interpelle. C'est pour ça que j'en deviens d'ailleurs très engagé. Et pour ça que quand vous parlez de Makutano, quelqu'un comme Nicole qui m'a introduit et qui m'a intégré dans un business networking, en disant, attendez, l'importance de l'art et de notre culture est vraiment primordiale. Et vraiment la base, et vraiment le fondement même de notre développement. Tout doit commencer par là et tout terminera par là. Et donc finalement, oui, il y a eu des points positifs et des points peut-être un peu plus, je dirais, où je suis resté un peu sur ma faim, mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Mais moi, je voulais, pas vous arracher une promesse, mais avec tout ce que moi j'ai vu, parce que j'ai participé à des exhibitions que M. Claes a fait, j'aurais voulu que quand vous avez vos exhibitions, qu'on puisse avoir dans notre magazine des images de ça. Et je pense que ça peut aussi enrichir et en même temps d'autres personnes qui sont vraiment, qui ne savent pas tout ce qu'on peut avoir, tout ce que l'Afrique regorge, tout ce qu'on a comme richesse. Si on pourrait avoir, quand vous faites vos exhibitions, donc essayez d'avoir un partenariat, M. Claes. Moi, je suis ouvert à tout. Comme je dis, aujourd'hui, je n'ai pas de raison d'affaire d'être présent, puisque mon métier, je l'exerce surtout en dehors du Congo, même si je dois avouer avoir comme rêve utopique de créer des nouveaux collectionneurs africains, ce qui est déjà le cas, attention. Ça fait plus de 10 ans que j'y travaille et j'ai plusieurs collectionneurs africains. Congolais, j'en ai même 2, sénégalais, nigériens, donc pourquoi pas. Donc je suis en train de m'inscrire dans un futur et je trouverais quoi de plus normal d'imaginer des partenariats et arriver aussi à ce que mon métier de négociant en soi puisse profiter de tout ce que je fais. Donc oui, je suis tout à fait ouvert. J'ai déjà d'ailleurs démontré, j'ai souvent participé à certains projets quand les gens viennent à moi et que je peux m'associer à des projets, que ce soit caritatif ou que ce soit juste des projets sociaux, des projets qui ont en rapport avec, comme maintenant Makutano, des projets économiques dans lesquels je peux m'inscrire. Je suis tout à fait prêt à le faire et donc je suis tout à fait ouvert. De toute façon, je reviens, je suis chez moi, donc je reviens et je veux vraiment faire partie de ce processus et tous ceux qui peuvent m'aider à profiter et m'aider à participer, à faire entendre ma voix dans des projets, je suis tout à fait ouvert. Voilà, donc on était avec M. Claes, qui nous a quand même promis de nous envoyer l'image et avoir un partenariat. Je crois d'ailleurs que je vais le prendre comme parrain pour le magazine Ifoku. Monsieur Claes, vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs? Je dirais juste que, un dernier mot, c'est une idéologie. Hein. C'est juste de faire comprendre à vos téléspectateurs qui sont issus qui habitent et qui résident ici et qui doivent comprendre une chose, c'est que le rayonnement de nous, Congolais, passe par vraiment la culture. C'est pour ça que d'ailleurs quand il y a des grands musées dans le monde entier et quand on voit ce qu'a créé et ce qui est issu de notre culture, c'est une fierté. Donc si les Occidents font tout ce travail autour de ça, nous devons nous-mêmes aussi prendre conscience de faire le même travail et de le faire peut-être même mieux, pourquoi pas. On ne doit pas laisser aux autres Occidentaux de faire notre travail. C'est à nous de prendre les devants et d'essayer de promouvoir nous-mêmes notre culture et ne pas laisser cela aux autres parce que ça n'a pour finir pas tant de sens. Comment pas mieux défendre notre culture que par nous-mêmes? Comme moi aujourd'hui en tant que marchand d'art, je suis le seul et unique marchand d'art africain dans le monde. Mais pour beaucoup, ce n'est qu'une normalité qui pourrait mieux défendre sa culture que le concerner. Donc il faut vraiment prendre ça en conscience et prendre les devants. Voilà. Merci M. Claes. On était avec M. Claes, marchand d'art africain. C'est le premier marchand d'art africain et congolais. Et moi, je vais dire que c'est une fierté pour moi que le seul marchand d'art africain soit congolais. Merci beaucoup les téléspectateurs de Ifoku. Au revoir. Rakei kasi lobina kozonga mopembo ezali ndeli wateo
Nakei kasi lobi nakozonga bayama mobembo ezali ndeli wateo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi ye Nakei kasi lobi nakozonga atandele o mobembo